Salut à tous. Aujourd'hui, on va clarifier une question que vous êtes nombreux à me poser. Quelle est la différence entre le Reiki, le magnétisme et les soins énergétiques en général? Ces trois termes sont souvent confondus et c'est tout à fait normal. Ils travaillent tous avec l'énergie, mais leurs approches sont vraiment différentes. Alors, installez-vous confortablement et on va démystifier tout ça ensemble. Commençons par le plus large, le soin énergétique. C'est en fait un terme parapluie qui englobe toutes les pratiques travaillant avec l'énergie subtile, que ce soit le Reiki, le magnétisme, le Laoshi, le soin chamanique, la lithothérapie ou même certaines pratiques de médecine traditionnelle chinoise. Tout ça, ce sont des soins énergétiques. L'idée de base, c'est que notre corps possède une énergie vitale et quand elle circule mal ou qu'il y a des blocages, ça peut créer des déséquilibres physiques, émotionnels ou mentaux. Le soin énergétique vise à rééquilibrer cette circulation. Donc, retenez bien, un soin énergétique égale terme général. Maintenant, voyons les spécificités. Le magnétisme, c'est probablement la pratique la plus ancienne et la plus intuitive. Ici, on parle de l'énergie personnelle du praticien. Comment ça marche? Eh bien, le magnétiseur utilise son propre magnétisme, sa propre énergie vitale qu'il transmet à la personne pour relancer la circulation énergétique. C'est un peu comme s'il rechargeait les batteries de son consultant. Les caractéristiques du magnétisme, c'est déjà que le magnétiseur travaille souvent par passe magnétique avec les mains à distance du corps ou par contact. C'est une pratique très intuitive. Chaque magnétiseur a sa propre façon de faire, transmise par tradition ou développée par l'expérience. Le point important, c'est que le magnétiseur utilise sa propre énergie. C'est pour ça que certains magnétiseurs peuvent se sentir fatigués après une séance, car ils ont littéralement donné de leur énergie. Historiquement, on parle souvent de dons de magnétisme transmis dans les familles. Mais la réalité, c'est que tout le monde possède du magnétisme à différents degrés. Passons maintenant au Reiki. C'est une pratique japonaise créée par Mikao Usui au début du XXe siècle. La grande différence avec le magnétisme, c'est que le praticien Reiki ne donne pas son énergie personnelle. Il agit comme un canal, un intermédiaire qui laisse passer l'énergie universelle appelée Reiki, qui signifie littéralement énergie de vie universelle. Comment ça marche? Eh bien, le praticien Reiki est initié à travers des harmonisations ou Heiju qui ouvrent ses canaux énergétiques. Il utilise ensuite des symboles sacrés ou des positions de main codifiées pour canaliser cette énergie. Les caractéristiques du Reiki, c'est une méthode structurée avec un protocole précis. Il existe différents niveaux de formation. Le premier degré pour soi-même, le deuxième pour les autres et le troisième, la maîtrise pour enseigner. Le Reiki est aussi une philosophie de vie avec 5 préceptes, les Gokai, qui invitent à vivre dans la gratitude et la bienveillance. L'avantage pour le praticien, c'est comme il ne donne pas son énergie, il ne se fatigue pas de la même manière qu'un magnétiseur. Cela va de soi. Récapitulons les différences clés. Déjà, l'origine, c'est que le magnétisme est ancestral, universel et pratiqué depuis millénaires. Alors que le Reiki, il est créé au Japon au XXe siècle par Mikao Usui. La source d'énergie, c'est déjà que le magnétisme, c'est l'énergie personnelle du praticien, alors que le Reiki, c'est l'énergie universelle. Le praticien est un canal. L'apprentissage, c'est que le magnétisme, c'est une transmission intuitive, pratique et souvent familiale. Alors que le Reiki, c'est une initiation formelle avec des harmonisations et des symboles. Au niveau du protocole, eh bien, le magnétisme, c'est libre, intuitif, propre à chaque praticien. Alors que le Reiki, c'est des positions codifiées, des symboles sacrés et un protocole structuré. Au niveau du ressenti praticien, eh bien, le magnétisme, on peut ressentir de la fatigue après la séance, alors que le Reiki, il n'y a généralement pas de fatigue. Ça ressource même carrément, ce qui est différent du magnétisme qui fatigue. Une question qui revient souvent, peut-on pratiquer les deux? Eh bien, absolument. Beaucoup de praticiens combinent différentes approches, ont peut-être et sont peut-être magnétiseurs et praticiens Reiki.
et il peut même intégrer d'autres techniques comme le cristaux, les huiles essentielles ou le son. L'important, c'est l'intention et le respect des personnes que l'on accompagne. Certains praticiens utilisent le Reiki comme base structurée, puis ajoutent des passes magnétiques intuitives là où c'est nécessaire. D'autres font l'inverse. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon. Donc on travaille avec conscience et bienveillance, bien évidemment. Alors, si vous voulez recevoir un souhait, lequel choisir? Eh bien, écoutez votre intuition. Le plus important, c'est de vous sentir en confiance avec le praticien. Un bon praticien qui soit magnétiseur ou Reiki ou autre vous mettra à l'aise et respectera vos limites. Demandez-vous, êtes-vous attiré par une approche structurée et codifiée? Donc, si c'est le cas, allez vers le Reiki. Ou préférez-vous quelque chose de plus intuitif et personnalisé? Du coup, le magnétisme peut éventuellement vous convenir. Et si vous voulez vous former, même logique, le Reiki offre un cadre rassurant avec ses niveaux de et ses certifications, alors que le magnétisme donne plus de développement de personnel de votre sensibilité et de votre intuition. Aucune pratique n'est supérieure à l'autre. Elles sont tout simplement complémentaires. Et voilà, j'espère que c'est plus clair pour vous maintenant. Le magnétisme, le Reiki et les soins énergétiques en général sont des outils merveilleux pour accompagner le bien-être. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager et à me dire en commentaire. Avez-vous déjà expérimenté l'une de ces pratiques? Laquelle vous attire le plus? Et si vous avez d'autres questions sur les énergies subtiles, dites-le moi, je suis là pour vous accompagner. Prenez soin de vous et à très bientôt.